Donc dans cette suite de présentations concernant la mise en place de notre serveur Windows 2012 en mode core et qui pour l'instant possède un serveur DNS intégré, donc installé et partiellement configuré, il nous reste à améliorer et diagnostiquer le fonctionnement de notre serveur. Alors pour rappel, cette machine est en mode commande uniquement, en mode core. Elle est configurée avec une IP statique que l'on voit ici. Elle a une adresse de passerelle qui pour l'instant n'est pas forcément utile, et elle possède une adresse IP statique, donc on voit qu'elle n'est pas en DHCP. Si on fait ipconfig/all, ici on peut voir donc que le serveur 127.0.0.1, c'est-à-dire l'adresse locale, et autrement dit cette machine là est donc le serveur DNS. Donc si on fait un ping du nom de la machine qui est win-s0up8cl78qb point le nom du domaine qui est winlab.local, et bien normalement ça devrait fonctionner. Effectivement ça fonctionne. Par contre, si on fait un ping par exemple srv-1.winlab.local, ça ne fonctionne pas. Si on fait un ping par exemple pop3, pourquoi le nom pop3? Parce que ça pourrait être sympathique d'utiliser ce nom là pour l'associer à mon service de messagerie pop3, ça ne fonctionne pas. Si on fait un ping de SMTP, alors là encore SMTP parce que je l'associerai bien à mon serveur de messagerie pour envoyer le courrier, SMTP, ça ne fonctionne pas non plus. Donc aucun ne fonctionne, et la question qui se pose c'est pourquoi ça ne marche pas. Tout simplement parce que dans mon DNS il n'y a pas d'enregistrement qui résolve POP3, SRV1 et SMTP. Et donc ces enregistrements je vais les déclarer, mais plutôt en tant qu'alias, c'est-à-dire de noms canoniques qui vont pointer vers mon vrai serveur, qui est donc celui qui répond à ce nom-là, win-s0, etc. Donc la bonne pratique, c'est donc de créer des alias. Et alors, deuxième vérification que nous pouvons faire, toujours en local. On avait, dans une étape précédente, installé la fonctionnalité telnet. Du coup, on peut faire du telnet pour se connecter à nos serveurs. Bon ben là, si par exemple on voulait se connecter sur pop3.winlab.local avec le port 110 par exemple, ça fonctionnerait pas non plus puisqu'il n'arrive pas à se connecter. Alors là il nous dit qu'il peut pas se connecter sur le port 110, échec lors de la connexion, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait il peut pas résoudre le nom pop3.winlab.local. Et du coup, ça nous ramène à nouveau au constat qui est dû au fait que dans le DNS, il n'y a pas cette information qui associe POP3 dans le domaine winlab.local, à une adresse IP. Donc voilà, alors voilà où on en est, et voilà ce qu'on cherche à améliorer, c'est-à-dire de faire correspondre ces noms POP3, SMTP, SRV1 par exemple, à cette machine, à ce serveur Windows, à celui-ci donc. Et donc celui-ci qui possède donc l'adresse 172.30.0.240. Et deuxième test, et qui va aboutir sur un constat aussi triste, c'est que avec la commande nslookup, si je cherche à déterminer quels sont les enregistrements MX pour ma machine qui gère le domaine winlab.local, eh bien il n'y en a pas. En fait, la réponse que j'ai ici, c'est que on me donne pas d'enregistrement MX. En fait, c'est le SOA qui me répond. Alors si vous avez l'habitude d'utiliser ce type de diagnostic, vous saurez que c'est pas ce qu'on doit obtenir. Ce qu'on doit obtenir, c'est l'enregistrement qui nous dit MX, quelle est sa priorité, c'est-à-dire un numéro. Généralement on démarre à 10 dans ces cas-là, et quel est son nom, donc le nom d'une machine, qui devrait être normalement notre machine qui est notre serveur, c'est-à-dire qui porte ce nom-là, mais complété du nom .winlab.local.
et nous n'avons pas cette info, ce qui veut donc dire que pour l'instant il n'y a pas de MX de déclaré pour winlab.local. Donc tout ça est un problème. Alors au passage, rappelons que le MX, qui veut dire en réalité Mail Exchanger, est donc le serveur qui permet de résoudre, de prendre en charge le courrier entrant. Donc on parle de serveur de courrier entrant, et généralement ça correspond au serveur qui est SMTP. Donc mon MX, c'est cette machine-là. C'est cette machine-là qui jouera le rôle de serveur de mail entrant. Mais si je ne l'affiche pas dans mon DNS, personne ne le saura. Quand quelqu'un le recherchera, il ne le trouvera pas et ça ne marchera pas. Voilà un peu la conclusion de cette opération. Alors, pour résoudre ces différents problèmes, on va peupler notre DNS de ces informations manquantes. Peupler veut dire que nous allons ajouter ces informations manquantes dans notre DNS et on va voir comment. Donc, toujours en utilisant la commande dnscmd qui est très riche et très adaptée pour faire ce genre de modifications, eh ben, on va ajouter des enregistrements, déclarer des alias, et en fait c'est essentiellement quelque chose qui est classique à faire pour pouvoir rapidement le rendre disponible. Maintenant, rappelons aussi que nous avons vérifié qu'au niveau du dossier où nous nous trouvons, Windows, Système32 DNS, il y a un fichier de notre domaine, winlab.dns, que nous avions vu lors d'une étape précédente. Ce fichier s'est créé lorsque nous avons installé notre serveur DNS et que nous avons configuré notre zone. Et dans ce fichier, on avait pu voir qu'il n'y avait pas grand chose au début et que nous avions réussi à ajouter ça, c'est-à-dire déclarer notre machine. Donc, maintenant, ce qu'on peut aussi constater, c'est que si par exemple on fait un ping donc de notre machine avec son nom de domaine associé, ben ça fonctionne, on le sait déjà, on l'a déjà vu. Mais par contre, on va pouvoir constater que si on ne met pas le nom de la machine, mais qu'on met que le nom du domaine, ce qui est souvent une habitude que les gens utilisent, lorsque par exemple ils surfent sur internet, au lieu de taper www.google.fr, ils tapent simplement google.fr, et malgré tout ça fonctionne. Alors c'est dû à quoi? C'est dû que l'administrateur a fait correspondre le nom global du domaine, comme ici winlab.local, au nom du serveur par défaut que l'on cherche à atteindre, par exemple le serveur web dans le cas de Google. Ici, moi, je pourrais réaliser l'équivalent en faisant correspondre à l'adresse 172.30.0.240 tout le nom de domaine. Mais quand je ferai ping winlab.local, c'est donc cette adresse 172.30.0.240 qui devrait être résolue et me répondre, alors que là, j'ai fait entrer, et vous voyez, il se passe 3-4 secondes avant que le système me réponde qu'il n'a pas pu trouver l'autre. Donc ça aussi, on va tenter de le corriger, c'est-à-dire de résoudre le problème pour que quand je fais ça, ça me donne l'équivalent de quand je fais ça. Ça ou ça sera donc la même chose. Et ça me répondra comme ça le fait là maintenant. Donc pour ça, eh bien, on va rajouter un enregistrement d'adresse. Donc DNSCMD localhost. On ajoute un enregistrement, ajouter un enregistrement pour le domaine winlab.local, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que globalement le nom de domaine est associé à l'adresse 172.30.0.240. Donc ici ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis l'arrobase pour désigner à qui j'associe l'adresse. Donc l'adresse 172.30.0.240 est associée à qui? À l'arrobase. Et l'arrobase est une variable qui dans le DNS prend valeur du nom de domaine courant, donc winlab.local. Alors normalement, si je fais cette commande, au bout d'un moment, lorsque ma zone DNS aura été mise en cache et que j'aurai vidé mon cache DNS global, ce que je fais là en ce moment même, flush DNS, je vide mon cache local,
pour vider le cache ou bien remettre la zone en mémoire sur le serveur, je préfère faire un netstop DNS qui va arrêter le service et du coup qui va nettoyer les caches DNS, c'est-à-dire en fait vider la mémoire cache qui a mémorisé les enregistrements précédents, et puis attendre un petit peu et le redémarrer. Voilà. Alors on va voir si ça fonctionne, mais comme nous le constatons, ça fonctionne désormais, nous avons résolu notre premier problème. Donc ça ou ça, c'est la même chose désormais. Ça fonctionne parfaitement. On peut vérifier tout de suite en ouvrant le fichier notepad winlab.dns qu'en fait on a ajouté ça tout à l'heure. Donc ça n'y était pas et là nous l'avons ajouté. Donc on va quitter, et maintenant donc le deuxième problème, il va être de faire des alias pour résoudre le nom pop et srv1 par exemple. Donc on voit que srv1.winlab.local ne répond pas, et le pop ou le pop 3 ou tout ce que l'on voudra en fait vouloir déclarer ne répondent pas non plus, et ça c'est donc un problème.